Salut cousin, j'espère que tu vas bien. Salut les amis. Donc là, je pars sur un projet, le meuble d'atelier. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, mes nouveaux projets, mes projets pour 2020. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu la trouves ici. Voilà, comme ça, tu peux visiter cette vidéo et voir tous mes nouveaux projets que j'ai envie de faire pour début d'année. Donc là, c'est entre autres un des projets, le meuble, pour ranger tous mes outils. Pour ranger toutes mes affaires que j'ai pas de place pour ranger. Donc j'ai créé un meuble dans le coin là et on va voir tout de suite la vidéo. C'est parti. Salut cousin, bienvenue sur cette chaîne. Donc cousin, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un... Je sais pas la forme la pièce qui me sert en fait de la vie. Partage, aime, ciao, arrivederci. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça en français. Maintenant, je m'apprête à faire la partie latérale en fait, du meuble. La partie latérale, en fait, je la fais avec de la récupération que j'ai fait. C'était un arrière d'un vieux meuble, un vieux bahut. J'ai récupéré les lames arrière. Je les ai traitées parce qu'ils étaient foncés, en fait, ils étaient toutes peintes. Je les ai toutes poncées. Et je vais m'en servir en fait comme panneau latéral. En fait, c'est un tenon mortaise que j'ai redécoupé aux dimensions idéales pour moi, pour le meuble. Et maintenant, il y a le panneau, en fait, celui-ci, tu vois, qu'il est trop large. Et je dois le découper à la dimension pour pouvoir l'assembler pour faire le côté du meuble. Voilà, c'est parti. Ce que tu peux voir faire là, c'est en fait que je suis en train de réduire le champ ici parce que qu'il puisse rentrer dans la canalure là, en fait. Comme j'ai découpé, en fait, le bois il est plus épais, ça rentre pas. Donc avec le racloir, je prends le côté arrière, le côté qu'on ne voit pas, puisque le racloir ne fait pas quelque chose de parfait. Ça mange quand même, mais c'est pas un rabot quoi. J'ai pas de rabot. Faut que je m'achète un rabot. Mais bon, si tu as un truc comme ça, pour des choses que se voient pas, bien évidemment, parce que c'est pas la perfection, ça sert bien en tant que racloir pour pouvoir diminuer et enlever de la matière quand on en a besoin. Voilà. Là, ça devrait faire l'affaire. Je vais essayer.
encore un peu de matière à enlever ici. Ça va super bien, là, on peut régler la lame. Donc ici c'est plus large, tu vois, c'est le milieu. Et à la fin, ici, pour entrer dans la montant, il est beaucoup plus fin. Parce qu'il a été, ici, il a été poncé en biseau pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc comme j'ai coupé, c'est plus large. Donc je suis en train d'enlever la matière pour pouvoir le rentrer dans le montant. Là, ça devrait être bon. On va tester. Effectivement, ça rentre bien. Voilà. C'est parfait. On peut continuer.
Voilà, cousin. Donc, là, on est arrivé à un stade, je vais arrêter là. Hein. Euh, il y a des modifications que je vais effectuer. Au début, en fait, j'avais dit que j'allais faire, si tu te rappelles, attends, je vais te montrer. Que j'allais faire une étagère ici. J'allais faire une étagère pour pouvoir glisser dedans ma boîte à vis, où je mets tous les vis. Donc j'ai changé d'avis, tout en faisant le meuble, j'ai changé d'avis. Je vais te montrer en fait que ce que je vais faire. Voilà. Donc, on va voir ici. L'étagère, en fait, la boîte à vis, je vais la mettre ici. Donc je vais faire une partie qui se lève comme ça. Là, je vais glisser la boîte pour mettre toutes mes vis. Comme ça, je prends la boîte, je la remets dedans. Il reste coincé là-dessous. Et de là à là, cette partie-là, comme ça, de la même hauteur, je vais faire un tiroir. Pour ranger tout plein de choses. Des tiroirs, on en a toujours besoin. En fait, en ce qui me concerne, à moi, un tiroir, ça me sera utile pour mettre... on a toujours des petits trucs, des petits bouts, des trucs qu'on veut garder. Sinon, il faut faire une boîte adéquate, qu'on met tout dedans. Après, on ne sait plus. Donc là, je vais faire un tiroir avec un casier plein de rangements. Je vais faire mon tiroir ici. Et à partir de là, ça va être une étagère. Donc, quand je ferme comme ça. Et à partir de là, ça va être une étagère comme ça, ici. Et là, je vais réfléchir. Soit je fais un système French Clit pour tout poser, tous mes outils. Mais French Clit, étagère en French Clit, pour pouvoir les dépasser, les mettre plus haut et plus bas. Mais ce qui m'ennuie, en fait, ça va être les câbles. Tu sais, parce que moi, j'ai des machines que sont des boîtes à carton. Les boîtes à carton, ils vont s'user, ils vont se casser. Quand on range dedans, ça y rentre jamais. Je sais pas comment ils font, quand tu l'achètes, la chose est toujours nickel. Tu vas la remettre une fois que tu t'en servi, je sais pas, ça rentre plus. Ça grossit, je sais pas, mais bon, on ne sait pas. Soit j'ai fait une autre étagère ici, je vais poser là et poser ici. Voilà, je vais réfléchir, faire à mesure. Donc comme tu vois là, j'ai fixé, tu vois, un bois. J'ai transformé en fait un litho, hein, un litho en bois. Je l'ai découpé parce qu'il était beaucoup plus grand. Je l'ai découpé, je l'ai raboté. J'ai fait les mesures pour mettre le support de néon. Voilà, et je me suis fait, en fait, mon support de néon, c'est en bois. Comme ça, je passe ce petit truc en néon en ferraille qui ne me plaît pas. Et voilà, je voulais le faire là. Ici, j'ai gardé la largeur, en fait, la profondeur ici, pour les portes. Les portes, en fait, je dois attaquer, en fait, dans le prochain épisode, on va voir, en fait, le polissage, le nettoyage, le ponçage de portes. Et les portes, ils se coincent ici, tu vois. La porte, il va aller ici, tu vois. Et il va se fermer comme ça. Voilà, la porte, il va se fermer comme ça. Et l'autre aussi. Voilà, comme ça, le meuble, il va être fermé. Et quand je ouvre comme ça, les portes, ils ne vont pas me gêner. Ils vont être rabattus ici. Voilà. Tu vois, cousin, ça va être comme ça. Donc, prochaine étape, ça va être tiroir. Fabrication des tiroirs avec du bois. J'ai 2-3 bûches, en fait, qui étaient destinées au feu. Je les ai gardées. C'est le même bois que j'avais fait la boîte à bijoux. Voilà, je te mettrai ici le lien, ici en haut. Donc je vais découper ce bois, je vais le travailler un petit peu, je vais faire de queue droite avec la machine que j'avais fait pour faire des queues droites. Je te mets aussi en description là en haut. Je vais faire le système de tiroir avec les coulisses et tout ça, la façade, pour pouvoir avoir un beau tiroir ici. Ici, rangement pour la caisse à vis, étagère, et après on va voir si je pars en French Clit. Là, je vais voir là. Tu le verras dans la prochaine vidéo. Donc on va voir aussi le rangement que je vais faire ici. Je vais continuer en façade ici à mettre du rangement. Je pense que je vais me mettre tout ce qui est système pour la défonceuse, toutes les fraises, voilà, les déposer là, comme ça au moins je les ai en façade, je les ai
prêt quand je dois travailler. Voilà, cousin. Donc pour moi, ce meuble, il me le fallait parce que j'avais rien de quoi ranger. Ça a toujours été en pagaille. Je mettais là-dedans, je trouvais rien, ça me prenait la tête. C'était un endroit de l'atelier que j'avais même honte à filmer parce que c'était vraiment le bordel. Et j'aime pas ça. Même si le bordel, on l'a toujours, dès qu'on fait des travaux, on met toujours des trucs au milieu. Mais bon, moi, je commence à l'arranger, l'atelier, parce que là, ça commence à me plaire comme je veux. Et donc, voilà, cousin. Donc, prochaine étape, porte, étagère, tiroir et tout ce qui suit. Voilà, cousin, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme j'en dis d'habitude, hein, mets-moi un pouce bleu, dis-moi ce que tu en penses, donnez-moi des idées. Hein. Tu vois, je suis parti sur ici une étagère pour les outils, ici un tiroir. Dis-moi si toi, tu aurais fait plutôt une autre étagère pour poser les machines, tout ça. Oh, faire un French pli. Voilà, cousin. Donc, donne-moi ton avis. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, pouce bleu pour m'encourager. N'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Abonnez-vous, les amis, les cousins. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite clochette pour recevoir la notification que je mets des vidéos. Et cousin, je vais leur offrir bientôt le téléphone. Il va me prendre la tête celui-là, je pense. Ça va arriver bientôt lui aussi en restauration. On termine ça d'abord. Et après, il y a pas mal de projets en vue. En tout cas, merci à tous les abonnés. Merci beaucoup, cousin. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, ciao, arrivederci. Et bien sûr, comme on dit d'habitude, ciao, arrivederci. Et tu vas fermer ta gueule, toi, mais tu es toujours en train de l'ouvrir. Ciao, cousin, à bientôt. Me faire devenir chef. Lasciatemi cantare. Salut cousin, bienvenue sur cette chaîne. Donc cousin, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un... Je sais pas la forme la pièce qui me sert en fait de la rive. Partage, aime, ciao, arrivederci. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça en français.